Bonjour à tous. C'est avec joie que je vous retrouve à l'occasion de cette première session plénière de l'année, marquée bien évidemment par les discussions autour de la vaccination en Europe. Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet qui traduisent surtout des craintes, des interrogations et des incompréhensions. Et elles sont légitimes, surtout lorsqu'on constate qu'en matière de vaccination, on a clairement une Europe à plusieurs vitesses. Pour clarifier un peu les responsabilités de chacun, je tiens ici à vous réexpliquer le rôle de l'Union européenne et vous assurer qu'elle a été et est encore aujourd'hui efficace alors même que la santé n'est pas de sa compétence. D'abord, la Commission européenne a négocié dès le mois de juin plusieurs contrats auprès de 6 laboratoires différents pour financer d'une part la recherche sur les vaccins et d'autre part sécuriser suffisamment de doses pour vacciner les citoyens européens une fois le vaccin disponible. C'est grâce à ces précommandes que nous disposerons progressivement de près de 2,3 milliards de doses. Ce sera théoriquement suffisant pour vacciner les 450 millions de citoyens européens et a fortiori les Français, puisque nous recevrons 200 millions de doses. Mais au moment où je vous parle, seuls les vaccins des laboratoires Pfizer-BioNTech et Moderna ont obtenu les autorisations sanitaires et sont aujourd'hui produits massivement et distribués progressivement. Ça représente déjà la possibilité de vacciner 80% de la population européenne. L'Agence européenne du médicament doit également se prononcer à la fin du mois sur le vaccin d'AstraZeneca avec un accès dès février si l'avis est favorable. En nombre de doses, nous pouvons donc être rassurés. Nous n'en manquerons pas. Chaque État membre recevra une part du stock proportionnelle à sa population au fur et à mesure des productions. Mais ce n'est pas tant la commande des doses, mais l'injection de ces doses qui compte. À quel rythme? C'est l'enjeu actuel. Il s'agit évidemment de distribuer le plus vite possible pour vacciner en masse. L'Union européenne fait tout pour accélérer les livraisons, mais celles-ci dépendent en grande partie des capacités de production des laboratoires qui sont en train d'être augmentées. Mais son rôle s'arrête ici. Les campagnes de vaccination incombent aux États membres eux-mêmes qui définissent les publics prioritaires et organisent la logistique. Acheminement, centres de vaccination, prise de rendez-vous, etc. En France, si la campagne vaccinale a connu un retard à l'allumage, c'est que l'État n'était pas suffisamment préparé pour organiser la distribution du vaccin. Ce manque d'anticipation est particulièrement regrettable car en amont, l'Union européenne est-elle plutôt efficace et en aval, les collectivités, les maires et les élus locaux sont plus que prêts, et c'est peu de le dire, à mettre la main à la pâte. Depuis une semaine, les vaccinations s'accélèrent, mais nous avons perdu un temps précieux. À partir de cette semaine, la Commission européenne a mis en place un système de surveillance qui permettra de suivre l'avancement de la vaccination dans chaque État membre et d'identifier ainsi rapidement les faiblesses et les blocages. Nous verrons alors si la France honore bel et bien son engagement de vacciner plus d'1 million de personnes d'ici fin janvier. Le vaccin est l'outil indispensable pour gagner la bataille. Finissons-en avec cette période sombre et faisons-nous vacciner dès que nous le pourrons. À très bientôt.